Nous sommes toujours avec la Manubox et à vous expliquer comment on l'utilise. Alors, pour cette partie numéro 2, nous allons prendre du papier d'aquarelle, comme vous désirez. Bon, pas besoin d'avoir du bon papier. Le but, c'est de s'amuser. Alors, vous vous souvenez, dans la partie 1, on avait fait nos petits tests. On avait mis les bleus, les ceci, les cela. Moi, je vous propose de continuer sur cette bonne lancée. Et je vous propose de faire votre coucher de soleil. Alors, vous vous rappelez certainement du coucher qu'on avait pu faire dans une autre vidéo. Moi, je vous en propose une autre. Alors, pour ce faire, bon, on a déjà du bleu de céruléum, là. On va mettre, comme je vous l'ai montré, une petite part d'outre-mer. Cette part d'outre-mer, je vais rajouter... Oula, j'ai 3 tonnes. Vous voyez, j'en ai plein autour. J'ai dû appuyer sans le faire exprès. Alors, pas de gâchis. Surtout que ça, vous voyez, après, ça peut poser des gros problèmes ici. Au niveau du bouchon ou au niveau du séchage. Voilà. Ça, ce sont les aléas des tubes. On n'oublie pas de faire sécher autour, de récupérer l'eau. Essayez quand même d'avoir des tubes assez propres. Hein. Vous voyez, regardez. Quand vous en foutez comme ça, pas bien ça. Pas beau ça. Voilà. Donc ça va être la première couleur qu'on va utiliser. On va mélanger, mais pas trop. C'est-à-dire juste une petite pointe des deux. Pour avoir un bleu de céruléum avec une pointe d'outre-mer, ce qui va nous donner un genre, je dis bien un genre de cobalt. Et là, on va passer. Alors là, vous voyez, c'est presque à sec. Donc je vais reprendre un tout petit peu d'eau. Et voilà. Et je vais couler la couleur comme ça. Alors si je veux que ça soit un tout petit peu plus foncé, je prends une petite choupinette d'outre-mer et pendant que c'est mouillé, je le mets au-dessus et je fais bien ce mouvement d'aller-retour. Voilà. Et regardez l'intensité. Vous comprenez le truc? Je mouillette. La deuxième couleur que je vais utiliser, ça va être le jaune. Mais le seul problème, c'est que quand je vais utiliser le jaune, ça va faire des malheurs. Pourquoi? Parce que ça va faire du vert. Par contre, si j'utilise de l'ocre jaune, il va peut-être se passer autre chose. Et là, regardez bien. Je prends donc de l'ocre jaune. Je nettoie bien. Je prends un peu d'eau. Et je vais mouiller le bas. Comme ça. Et je vais prendre mon ocre jaune. Ok, j'ai mis ma couleur, je nettoie mon pinceau, je reprends un peu de jaune, et voilà. Maintenant, je passe la teinte. Et là,
sans aller sur le bleu, je fais en sorte que les pigments se rencontrent d'une certaine façon. Là, le problème c'est que ça fait moitié-moitié. Maintenant, regardez. On bascule le truc. Alors, le papier, comme il est quand même pas trop mauvais, il n'a pas trop envie de travailler. Alors, voyez là, on commence à avoir une petite barre bleue. Alors, on va supprimer la barre bleue et on va revenir tout doucement. Voilà. Jusqu'à ce que les deux couleurs se mélangent harmonieusement. Et on y va tranquille. Voilà. Ok. Et là, regardez, les couleurs se mélangent tout doucement. Et voilà, c'est un coucher de soleil, les loulous. Hein? Donc, qui dit coucher de soleil dit petit pot jaune. Et on continue. Voilà. Et qui dit des beaux jaunes, alors vous pouvez remonter un tout petit peu dans l'ocre. Dit des beaux jaunes, dit aussi des beaux orangés. Et vous reprenez l'oranger que vous avez fait et vous mélangez. Alors là, ça ressemble plus à un drapeau africain qu'à autre chose. Je vous l'accorde. Mais c'est souvent comme ça quand on veut faire un beau coucher de soleil. Voilà. Mais souvent en bas, nous avons aussi du violet. Et là, on va aller pêcher le violet. Mais on va en rajouter un peu d'outre-mer. Pour faire franchement un violet plus cassé. Et là, au niveau de la base, voilà. Et on remonte tout doucement avec la pointe. Il n'y a pas de souci, vous voyez. On a des teintes qui sont quand même sympas. Alors, qui dit coucher de soleil dit lumière. Alors, l'autre aide dans mon pinceau. Moi, j'aime bien les 916 de chez Raphaël, mais vous pouvez prendre des Tintoretto 955. Vous pouvez prendre des trucs qui sont en poil de petit gris. Alors, je sais, après, il y a les amoureux de petites bêtes, mais et en mouillant votre papier, voilà, vous retrouvez du blanc. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'essuyer la pointe de votre pinceau et toujours sur votre papier, retirer un peu de blanc par ici, un peu de blanc par là. Jusque là, pas de souci? Ok. Alors vous allez me dire, mais le bas, Manu, t'as oublié le bas? On va y arriver. Alors, le bas, donc, c'est une marine. Donc, deux solutions. On peut le faire à la Turner, c'est-à-dire avec des espèces de jaune, etc. Ou on peut le faire un peu plus réaliste. Ça, c'est à vous de décider. Moi, je préfère le faire légèrement plus réaliste. Alors, ce que je vais faire, donc, là, j'ai toujours mon bleu outre-mer. J'ai cette couleur-là, en sachant que cette couleur-là, je l'ai utilisée ici. Cette couleur-là, je l'ai utilisée là. Donc, comme si je mettais de la lumière sur le bleu de la mer, d'une certaine façon. Hein? Donc, je prends mon outre-mer. Je mets mon outre-mer. Et j'en passe partout.
Là, vous voyez, j'ai dû mettre mes gros doigts tout sales ici et ça perlait un tout petit peu. Voilà. Donc, si je mettais un bleu comme ça, avouez, ce serait franchement très laid. Maintenant, je prends la couleur là et je vais la mettre sur le papier. Et regardez, qu'est-ce qu'on a d'un seul coup? Comme si la mer était illuminée par la luminosité ambiante. Et ça, on est déjà un peu plus dans les teintes réalistes d'un véritable coucher de soleil. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme un journaliste de M6. Nous allons, avant de faire sécher, réutiliser le 916 parce que j'ai envie de faire quand même quelque chose de sympathique et je vais mettre quelques coups de blanc dans mon bleu pendant que l'eau n'a pas trop séché. Vous voyez, je m'amuse, je fais un peu n'importe quoi, c'est pas très grave, on est une bande de jeunes, je vous l'ai déjà dit, et on fait ce qu'on a envie. Voilà. À partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le sèche-cheveux. Je vérifie que tout est bien sec. Le bas est encore légèrement humide, mais c'est pas très grave. Donc nous obtenons à peu près ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ces espèces de blanc, etc. Parce que nous avons la lumière sur les nuages. Mais je vous répète, le but n'est pas de faire un coucher de soleil, le but c'est de s'amuser, d'apprendre à utiliser les couleurs de la Manubox. Ok? Alors, donc là nous avons une teinte qui est assez sympa. Hein? Le problème c'est que je n'ai pas dégagé les blancs, mais ça on verra après. Alors on va prendre le violet qui nous restait et on va le mélanger avec le bleu, quitte peut-être à en refaire un tout petit peu pour avoir une teinte, vous voyez, un peu comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que là j'ai mis de l'ocre jaune, donc il y a déjà une petite base de jaune. Là je vais mettre du violet, ça va un tout petit peu se pousser, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à l'imprimante, c'est-à-dire à ça. On garde bien en mémoire ça. Et regardez, d'un seul coup, comme le jaune de l'ocre jaune paraît encore plus lumineux. Enfin, vous le voyez peut-être moins à la caméra, mais moi je peux vous dire que c'est
franchement, et là on a quelque chose dans le lointain qui marche franchement bien. Ok. Mais on va pas s'arrêter à ça. On a quand même d'autres jolis bleus. Et on a surtout mon ami l'indigo. Donc je vais prendre un tout petit peu d'indigo. Vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup pour faire de l'aquarelle. Vous voyez un peu ce que je prends. Et je mouillette. Et je le prends quasiment pur. Et là, au lieu de partir d'ici, je vais partir de là. Alors je vous expliquerai pourquoi après. Et je remonte en espaçant bien mes teintes. Je recommence. Voilà. Voilà. Et petit à petit, plus on va aller vers l'infini et l'au-delà, plus les bleus vont être légers. Alors, limite, si vous voulez faire un bleu plus léger, vous prenez le bleu de Prusse, vous mettez juste très peu, parce que le bleu de Prusse est très électrique. N'oubliez pas de faire vos petits essais préalables. C'est-à-dire, sur un bout de papier, vous mettez votre bleu et vous le dégradez. J'aurais dû vous montrer ça d'ailleurs. Voilà. Mais bon, ça vous êtes habitué quand même à le faire. Je vais quand même pas vous montrer quelque chose que vous êtes censé le faire. Voilà. Voilà. Donc là, on a plusieurs tonalités de bleu. Et regardez, on a franchement déjà une impression de mer qui est là. On va pas y toucher plus pour l'instant. Je dis pour l'instant. Maintenant, on a ce ciel. Ce ciel qui ressemble à tout sauf à un ciel. On est bien d'accord. Donc, on va reprendre quoi? Notre orangé qui est là. Et on va s'amuser à donner des petites coups comme ça. En suivant le truc blanc, mais on va prendre aussi l'orangé avec un peu de jaune et on va les mélanger. On va en donner aussi un tout petit peu, mais là pas en dessous du blanc mais au dessus du blanc. Ok, et là c'est pareil. On va donner un petit coup. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai une tache genre soucoupe volante. Il y a dû y avoir une goutte qui a dû tomber. On va essayer d'arranger ça, c'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas, rien n'est grave. Voilà. Et on prend les teintes, vous voyez, comme ça. Et on s'amuse. On peut en mettre quelques petits coups comme ça. Prenez de l'oranger comme ça, vous essayez quand même de pas faire trop de spermatozoïdes. Voilà, petit coup. Ok, maintenant vous prenez du rouge, le rouge que vous avez utilisé, et vous le mettez un peu plus dans votre orangé et vous tamponnez un tout petit peu
Voilà, comme ça. Et vous pouvez commencer à faire quelque chose qui ressemble un peu à ça, mais pas trop. Vous allez comprendre pourquoi. Là, c'est un peu du morse, hein. Vous prenez toujours la même teinte, vous pouvez rajouter un peu de jaune si vous le désirez, et vous rajoutez quelques gouttes comme ça dans votre orangé. Pareil ici. Voilà. Voilà. Jusque là, pas de souci, hein. Ça le fait bien. Ok? Mais c'est pas encore assez puissant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre du rouge et je vais le mélanger avec le violacé que j'ai là. Et je vais essayer d'obtenir un espèce de carmin. Voilà. Et donc, je peux mettre quelques petites gouttes de carmin ici. Donc ça va faire en plus grosse densité dans mes nuages. Et je vais commencer aussi à en mettre ici. Voilà. Alors là, c'est un peu trop fort, hein. Donc, je vais aspirer le trop d'aquarelle. Voilà. Je peux en mettre, si vous voulez, quelques petites choupinettes ici ou là dans quelques nuages. Alors, faut pas trop en mettre, hein. Vous savez, c'est l'art et la manière de gérer le plus et le moins. Et on remet une goutte d'eau dans ce qu'on a déjà au bout du pinceau et on va jouer avec. Voilà. Et là, on reprend de l'outre-mer. Et vous avez quand même remarqué que là, on a presque mélangé les trois couleurs, mais on a gardé la dominante rouge et bleu. Le jaune, on le garde un peu plus loin de tout ça. Voilà. On joue, on donne des petits coups par-ci, des petits coups par-là, quelques coups de violet sous les nuages. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez. Alors, le problème, c'est qu'il y a l'ombre de la cam. Mais vous voyez à peu près ce qui se passe. Ok. Faut en mettre un petit coup ici. Alors, là, on a franchement quelque chose qui est éminemment sympathique niveau coucher de soleil. C'est peut-être un peu trop rouge, mais ça, ce n'est pas grave. On va y revenir. Donc, jusque là, c'est bon. On va revenir sur le bleu parce que c'est déjà un peu sec. On mouillette. On reprend un peu d'indigo et on va le mélanger avec un tout petit peu de bleu de Prusse. Je vais récupérer mes tubes qui sont en train de se balader. Ils sont comme ça, ils se disent tiens, ça on allait voir un peu le monde extérieur. Mais oui, mais non. Faut rester là quand même. Après, avec quoi je vais peindre, hein? Voilà. Je mélange bien les deux pour avoir quelque chose de plus ou moins foncé. Mais si c'est trop foncé, ne vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Et regardez ce bleu et cet ocre comme
ça fait des trucs assez sympathiques. Bon, alors, c'est pas très droit, hein. Donc, je vais aspirer un tout petit peu d'eau et je vais essayer de bien viser pour que ça soit légèrement plus droit, hein. Quand même, je suis le prof. Alors là, j'ai mis du bleu qu'il fallait pas mettre. Je vais vous dire, les louloutes, peindre avec une caméra devant, c'est pas ça qui est ça. Alors, je vais reprendre un peu de violacé pour revoir le fond. Voilà. Oh putain, j'en ai trop mis. Voilà. N'hésitez pas à y mettre le doigt de temps en temps. Hein, de toute façon, il n'y a pas de mort d'homme à y mettre le doigt. Puis ça fait toujours plaisir. Voilà. 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 Quelques petits coups de violacé. Voilà, c'est bon. Bien. On va rester là. On a le dégradé. On a la lumière. On a les nuages. Je pense que n'importe qui pourrait en rester là. Et nous, on va continuer. Mais avant, on va faire un petit coup de cessage. Et voilà, le séchage de madame est fini. J'ai encore un peu, peut-être un peu de choupinette légèrement mouillée, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, tout ça c'est bien joli, mais on va essayer de donner un peu corps à tout ça. Et pour ça, on va prendre du jaune chartreuse. Alors vous allez me dire, mais moi quand je l'ai essayé, ça me donnait du vert. Eh ben oui, quasiment du vert. Mais là, regardez, si je mets une choupinette de jaune chartreuse, que je prends, parce que ça faisait longtemps que vous l'avez pas vu. Oui, super brosse. Et que vous mélangiez un tout petit peu de Scarlett avec le jaune chartreuse, vous toutouillez bien. Voilà. On va bien mouiller. Et maintenant, regardez. On a un espèce d'or de quinacridone du plus bel effet. Et quand il va sécher, alors là, il est un peu trop rouge. Donc je vais encore remettre un peu de jaune chartreuse. Vous voyez, même moi, je me suis gouré dans mes proportions. Donc j'en reprends. Voilà. Ouais, oh. C'est... Si, ça le fait quand même. Voilà. Et maintenant, on nettoie tout ça. Et on mouillette. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et il n'y a jamais personne qui y répond. Je dis ça parce que peut-être que vous entendez, il y a un coup de fil quelque part. Voilà, vous voyez, je récupère. Et regardez, le jaune, comme il, là, d'un seul coup, il devient puissant. Je peux même en mettre ici, si vous voulez. Mais je tapote. Je tapote et je mets le plus clair possible. Voilà. 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 Regardez un peu.
Et plus je vais me rapprocher du soleil, plus je vais mouiller ce que j'ai mis. Pourquoi? Tout simplement pour faire un puissant contraste et lumineux contraste. Je sais pas si vous voyez, hein, ça le fait quand même pas mal. Voilà, je reprends tout petit peu de tout ça. Je joue pour mettre un peu dans les nuages. Vous pouvez utiliser le Quina aussi un peu en limite de nuages. Voilà. Vous pouvez même en mettre aussi sur les poussières de nuages. Voilà, comme ça, ou en tapotant un peu. Voilà, là aussi. Là, vous inquiétez pas hein, de la tâche que j'ai faite. On va s'amuser tout à l'heure avec. Voilà. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser le rouge de Quina que vous avez pour en mettre aussi un peu comme ça. Alors là, ça va vous faire de ces trucs, les enfants. Vous allez plus savoir où donner de la tête. Voilà. Ah ouais que là, on a un méga coucher de soleil. Hein. Si je reprends un tout petit peu de rouge, toujours avec Super Brosse, on tapotage comme ça. On peut en mettre quelques-uns comme ça ici. On peut, pourquoi pas, en faire partir dans le mouillé pendant qu'on y est. Voilà. Voilà. Pourquoi pas, ça fera des trucs qui pourraient être sympas après. Là, on peut aussi en mettre. Voilà. Et c'est pas les nuages n'est pas une science exacte. C'est ça qui est intéressant. Enfin, si, c'est une science exacte, mais qui est totalement aléatoire. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Donc du coup, vous pouvez vous amuser à partir un peu. Moi, le conseil que je peux vous donner quand vous faites des nuages, c'est de vous faire plaisir. Quand je fais ça, je suis loin. Je pense à rien, je pense à tout. Donc n'hésitez pas à avoir cet état d'esprit. Je reprends le rouge. Je vais le mélanger avec un tout petit peu de bleu de Prusse. J'en reprends un tout petit peu jusqu'à obtenir un espèce de violet qui me paraît être un peu plus sympa. Et j'en mets un tout petit peu ici pour foncer quand même le bas qui est un tout petit peu trop blanc pour moi. Vous comprenez? Il ne faut pas que ça soit trop blanc non plus. Hein. Voilà. Ok. Pour moi, ça va à ce niveau-là. Je vais reprendre Super Brosse avec de l'eau propre. Et vous savez, le fameux... Voilà. On va nettoyer un peu tout ça. Voilà. Et on va faire un espèce de nuage qui se balade. Voilà. Vous voyez, comme quoi, faut jamais s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va sécher, tout simplement. Alors surtout, n'hésitez pas à sécher et à ressécher les trucs pour bien voir. Alors là, il y en a qui diront, oui mais j'ai une petite fleur là. Alors la petite fleur, si vous, franchement, ça vous sort du nez, vous prenez une mini choupinette de jaune.
un pinceau plus ou moins pointu avec une choupinette d'eau et vous essayez de reconstruire un tout petit peu le soleil si vous désirez. Vous pouvez même pousser le jaune si vous le désirez. Voyez, mais il faut pas trop en mettre, hein. Gardez ce que vous avez fait au départ, peut-être un tout petit peu ici comme ça, voilà. Et ce que je vous invite, c'est de bien nettoyer votre pinceau, et une fois que vous avez fait ça, de retirer ce que vous avez fait et de le mouiller un tout petit peu pour pas trop le marquer. Voilà, donc là pour moi le ciel est quasiment fait. Après on peut rentrer dans des petits détails. Là vous voyez, je mélangeais de nouveau le rouge et le carmin, et avec un pinceau fin donner quelques assembler par exemple le gros avec le petit, voilà, prendre le rouge et jouer comme ça. Ok, bon, ben là on rentre dans les petits détails, hein. Alors il nous reste ça, et ça on va reprendre justement le petit, et on va reprendre le jaune chartreuse qu'on va mélanger de nouveau avec une pointe de rouge. Et là, tout doucement, on va donner des petits coups et ça va donner une lumière, vous allez voir. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, avant, après, avant, après, avant, après. Gardez bien ça en tête. Voilà, là, c'est comme si on avait plein d'or qui scintille. Voilà. Alors là, j'en ai pas mis assez parce que je pense que j'en avais plus assez dans mon pinceau, donc on va remettre. Vous pouvez en mettre sur le bleu, il n'y a pas de souci. Ça fera son effet. Voilà. Avouez que ça le fait, hein. Voilà. Alors maintenant, n'importe qui pourrait s'arrêter là. Ben, nous, on va continuer après un coup de séchage. Alors, comme je dis tout le temps, n'importe qui pourrait s'arrêter à ça. Mais ça manque d'un sujet. Alors on pourrait placer un petit bateau, on pourrait placer une mouette, on pourrait placer je ne sais trop quoi.
Moi, regardez, j'y vais carrément. Je prends, remarque, j'ai le bleu de Prusse, j'ai le truc là. Peut-être rajouter un tout petit peu de bleu de Prusse. Voilà. Et je vais prendre le brun Van Dyck ou le brun Van Dyck. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai cette prononciation bizarroïde, il faut regarder les vidéos de Live Expo, vous comprendrez. Car n'oublions pas qu'Isaro est une marque belge. Je prends de l'eau et je toutouille l'indigo, le bleu de Prusse, je mélange tout ça gaiement au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Voilà, allez, mélange-toi. Alors, pourquoi je mélange ces deux là? Parce que ça va me permettre d'avoir quasiment du vrai noir. Et là, regardez. Je vais faire. Alors évidemment, ça, c'est parce que je le connais par cœur, mais voilà. Vous pensez bien quand même que j'allais pas vous faire un coucher de soleil sans qu'il y ait un tout petit peu de corse dedans. Hein? On va mettre la montagne ici. On fonce. Et vous voyez, j'ai pas eu besoin d'acheter du noir, pas besoin d'acheter du gris, je l'ai juste fabriqué en mettant du brun Dyck. Voilà, j'ai plus qu'à mettre les autres îles au loin. Oh mon Dieu, cette caméra devant mes yeux. Qu'est-ce que ça peut m'énerver. Et alors, si vous venez d'entendre clonk, c'est tout simplement que mes lunettes viennent de rencontrer l'appareil. Et si vous m'entendez super fort, c'est tout simplement parce que je suis à côté du micro. Et on va mettre l'autre île qui est au loin. Et je viens encore de faire clong. Voilà. Et donc regardez, nous avons un superbe contraste là. Regardez, c'est quasiment noir de chez noir. Et pourtant, c'est juste du brun avec du bleu. On va mettre un petit détail avec la petite antenne. On peut jouer à faire quelques rochers, quelques petits trucs comme ça. Voilà. Là aussi. On peut faire quelques petits arbustes. On laisse entraîner la pointe vers le haut, comme ça.
Là, on a une tache, donc pistache. Voilà. Là, on va mettre bout de rocher. Quelques rochers aussi ici, comme ça. Voilà. Et nous avons un paysage des sanguinaires de tout premier plan avec la luminosité du soleil, le coucher de soleil. Bref, on a tout là. Simple, non? Après, vous pouvez rentrer dans d'autres détails, mais juste comme ça, ça suffit largement. Vous avez vu, voilà. Et vous avez vu aussi que nous avons utilisé que très peu de couleurs pour faire ça. On a juste pensé d'abord le bleu, qu'on a mélangé, qu'on a mis un peu de terre de sienne, enfin d'ocre jaune, je veux dire, que dans l'ocre jaune on a mis du jaune, que le jaune on l'a descendu, on a mis un peu de rouge, un peu de violet, et pourtant regardez, voilà, on arrive à ça. Donc à quelque chose de lumineux et d'assez simple. Et je répète une nouvelle fois, tout ça, alors, avec The Manubox. Hein? Alors vous avez la version avec la petite aquarelle pour des sanguinaires, justement, puisque c'était le truc. Donc vous voyez, quelque chose de simple. Après il suffit juste de mélanger vos couleurs. Alors moi tout ce que je peux vous dire c'est de faire plein d'essais, dire voilà je mets le jaune chartreuse, tac tac tac, 5 trucs, et j'essaye avec plusieurs couleurs, plusieurs bleus. Pourquoi? Parce que les bleus vont faire des verts. Je vais essayer avec du rouge, tiens, voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais essayer avec du jaune, voir qu'est-ce que ça va donner. Et surtout de vous faire des petits pense-bêtes, hein, comme je vous ai dit, comme ça, et de bien noter, de dire voilà, ça et ça, je mélange comme ça, et avec ça, je vais pouvoir faire ça. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Bah, tout simplement, bah, moi déjà, je vais faire de plus en plus de vidéos avec la Manubox. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos propres mélanges, avoir de plus en plus une rapidité d'action, et surtout, ben, plus tard, vous pourrez faire des choses tout aussi facilement. Vous n'aurez plus à réfléchir. Ah oui, mais j'ai pas cette couleur-là. Ah, il faut que je l'achète. Ben oui, mais non, tu vas plus l'acheter parce qu'en fait, maintenant les couleurs, tu vas les faire. C'est aussi simple que ça. C'est maintenant. Alors, peut-être que Isabelle va dire bah oui, mais moi, du coup, il n'y aura plus personne qui va m'acheter des couleurs, il y aura juste la Manubox que je vais pouvoir vendre. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, il y a des couleurs, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas faire autrement que de les acheter. Hein. Parce qu'il y a des couleurs qui sont quand même très, très, très belles. Alors, c'est pas pour faire de la retape pour Isa. Hein, alors, je vous mets bien de nouveau les teintes. Voilà. Comme ça, vous voyez bien ce qui a été fait avec les couleurs. Je reprends ma palette, toute dégueulasse. Je reprends le derrière des choses que j'avais fait tout à l'heure. Et regardez, par exemple, vous avez des bleus comme par exemple le bleu d'un antrème qui est magnifique, voyez. Alors pour l'avoir, c'est vrai qu'on peut mélanger un peu d'outre-mer avec un peu de cérus, un peu d'indigo, un peu de bleu de Prusse. Enfin, faut faire un sacré mélange. Mais vous avez par exemple le bleu de phthalo. Alors regardez. Là ça pétouille, hein. Là ça pétouille grave. Et encore mon bleu de phthalo, il est un peu éteint parce que je l'ai un peu dégueulassé. Mais vous voyez,
Puis vous avez par exemple le fameux lac glacé. Alors, le lac glacé, c'est qu'il y a, c'est que quand on l'utilise, on en fout partout après. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, il brille. Il contient du mica. Donc ça peut être sympa pour faire certaines teintes. Tiens, tout à l'heure je parlais du rose Isaro. Regardez. Ben, ça par contre, dans mes 10 couleurs, vous pouvez pas l'avoir. Donc évidemment, à un moment donné, peut-être faudra penser à l'acheter. Mais regardez, en rose comme ça, c'est quand même très joli. Si on prend une couleur que j'adore, si on prend le turquoise, regardez. Alors le turquoise, on peut arriver à l'avoir avec les 10 couleurs, mais il faut franchement bien savoir mélanger. Alors que là, vous l'avez plus directement, donc, et ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, ce que je vous ai donné est franchement une base. Après, vous pouvez investir dans d'autres couleurs si vous désirez, mais au moins avec la palette, la palette Manubox, ben vous pouvez faire quasiment, je dis bien quasiment, tout ce que vous désirez. Pas tout, mais en tout cas, allez, je dirais entre 80 et 90%, ce qui est déjà quand même pas si mal. Et tout ça pour 49 €. Dingue, non? Et voilà, c'est fini donc avec la présentation de la Manubox. Donc, la partie 1, les trucs que vous devriez faire pour mieux l'appréhender. Et la partie 2, pour faire une première peinture avec elle. C'est aussi simple que ça. Si vous avez aimé tout ça, vous likez, vous mettez des commentaires autant que vous en voulez, vous partagez surtout, et si franchement, mais franchement, il y a beaucoup de visionnage, et ben croyez-moi, il y aura d'autres aquarelles avec la Manubox. Mais tout ça, ça dépend de vous. Je répète, la Manubox est trouvable uniquement sur isaro.be, donc isaro.be. Vous cliquez sur coffret découverte, etc. Et vous trouverez enfin la Manubox. Oh là, elle a envie de se tirer, la Manubox. Ben alors on va faire comme elle. Hein, on va se tirer. Allez, au revoir tout le monde. Et à bientôt. Hein, et puis, je crois qu'elle avait envie d'un coup de bière, la Manubox. Allez, au revoir.